Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur une ouverture de boîte. Donc la nouvelle maquette Tamiya, la Nissan Z. Donc là, sur la boîte là, elle est jaune. Ici sur le côté, on la voit en jaune et en bleu. Ici en bleu. Et c'est tout ce qu'il y a. Donc là, pour les couleurs, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc une grosse boîte. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Donc là, on a la carrosserie, les parties transparentes, une, deux, trois grappes noires, une grappe grise, une publicité de garantie certainement. Hop. Une grappe blanche, les pneus, les masques, les deux calques, une fiche du véhicule. Donc dommage que c'est en chinois et en anglais. Ah, il y a le français dessus. Oh, ça c'est impeccable ça. C'est bien le fait qu'ils mettent une petite fiche comme ça à chaque fois. Ça c'est cool. Donc là, on a une feuille avec des explications hein, de chez Tamiya comme d'habitude. Donc la notice, on verra après. Donc nous allons regarder les grappes. Hop, sur le côté. Donc on va commencer par la blanche. Donc ça c'est un modèle qui va arriver sur la chaîne hein, bien sûr. Donc je vais lui mettre un transkit en 3D dessus. Donc très belle grappe franchement. C'est bien moulé hein, comme d'habitude chez Tamiya. Donc là il y a les bas de caisse, les rétroviseurs, les sièges qui sont en plusieurs parties. Ouais, donc il y a le devant qui est complet, puis l'arrière ils l'ont fait en deux parties, à moins que ça soit... Ah non, c'est l'intérieur. Ah ouais, pour le faire en deux teintes. Ah bien. Ah oui, bien. Ouais, c'est l'intérieur là et le siège il est là. D'accord. Ah ça c'est cool ça, franchement, bien pensé ça. Au lieu de masquer et tout là, si on veut le faire noir et puis l'intérieur jaune, admettons, on peut le faire directement. Là on a le pare-choc avant. Avec les silencieux d'échappement, les contre-portes, vraiment bien détaillés, hein, punaise. Ils sont de plus en plus beaux, je trouve, là, le châssis, hein, bien sûr. Leur kit, franchement, je les trouve de plus en plus beaux chez Tamiya au niveau des finitions et tout. Donc là, ensuite, on a la grappe grise. Donc là, non, il n'y a pas le moteur. Donc moi, je sais qu'il y a un ami qui me demandait, ben, juste, il n'y a pas le moteur. Il y a la boîte par contre. Je vois qu'il y a la boîte de vitesse, donc il y aura juste le dessous du moteur en fait. Hein. J'espère qu'il y a assez de... Hop, toujours en hiver, il fait sombre, voilà. Donc là on a la boîte qui est juste là. Hein. La boîte, la ligne d'échappement, berceau avant, berceau arrière, les disques. Ah, par contre les disques c'est dommage.
Ils sont tout lisses, ils sont pas percés. Ça c'est dommage ça. Là, un point négatif. Là, on dirait que c'est une ligne de moulure là. Non. Non, c'est le... Je croyais que c'était une ligne de moulure qui était juste là, mais non, c'est le plastique. Ça fait comme là, ouais. Ça fait la même chose que là. Donc une petite grappe. Bien moulée. On va essayer de le remettre correctement. Donc là, ici, on a les pneus et les polycaps. En bas, c'est des pneus souples. Bon, je ne vais pas les ouvrir, hein, les polycaps qui sont ici, les 4. Est-ce qu'il y a une petite inscription dessus? Non, elles ne sont pas marquées. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien sur le côté. Ils sont bien moulés, il n'y a pas l'air d'avoir de ligne dans le milieu. Et c'est 4 pneus de la même dimension. Ouais, d'après ce que je vois. Ah, quoique. Non, il y a plus fin à l'avant et plus large à l'arrière. Donc de large à l'arrière et de fin à l'avant. Ensuite, nous avons une grappe noire. Donc avec les jantes, la jupe avant, les grilles. À mon avis qu'ils vont sortir un set de PE pour ce modèle là. Oui, j'ai pas regardé, tiens. Est-ce que les grilles sont pleines? Bon, après ils ont une forme bien spécifique. Là je pense que c'est le logo. Ouais, là c'est le petit logo dans le milieu qui est juste ici. C'est séparé, c'est bien déjà. Ah, ils ont fait des belles choses. Hein. Ça c'est bien la jupe avant. Ah ouais, c'est la jupe avant. Avec les belles jantes. Vraiment beau kit. Hein. Ensuite, on a la deuxième grappe noire. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas le moteur complet. Bon, vu toutes les pièces qu'il y a. Donc on a un tableau de bord avec conduite à droite, conduite à gauche. La console centrale. Ah ben là, il y a l'arrière du siège. Ah ouais, ils l'ont fait en 3 parties. D'accord. Ah oui, les sièges, et dis donc, ouais, la partie plastique, la partie cuir en 2 teintes. Ah, il y a vraiment de quoi s'amuser au niveau des sièges. Hein. Donc là, le volant, pareil, le milieu, il est enlevé. Ah, ils ont bien séparé, hein, franchement. Pour faire les 2 teintes, ils ont fait ça bien. Hein. Tableau de bord, pareil aussi, qui est séparé aussi. Il y a plusieurs parties. Là, c'est la partie radio, ça. Ouais, la radio ou l'écran LCD. Hein. Maintenant, il y a beaucoup d'écrans LCD sur les nouveaux modèles. Ouais, bah, ça a l'air d'être tout séparé. Là, la ventilation du milieu. Et tout le tableau de bord est séparé. Franchement, c'est bien fait. Là, si je dis pas de bêtises, c'est le vide-poche dans la portière. D'après ce que je vois là au niveau de la forme. Donc même le vide-poche, il est séparé. Ils ont fait ça bien, hein, franchement. Ils surprendront toujours, t'as bien quand même. Hein. Là, ça a l'air d'être les... Ouais.
Donc là, les glaces pour les rétroviseurs. Les rétroviseurs, apparemment, ils sont en deux parties, parce que là, je vois juste le bas. Donc, ils doivent être en deux parties. On verra sur la notice après. Là, c'est pour les plaques d'immatriculation, les balais d'essuie-glace. Franchement. Donc, d'après ce que je vois là, c'est une boîte auto. Hein. Il n'y a pas d'embrayage. Vraiment joli. Ensuite, la troisième grappe. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est le toit. Donc là, ils ont séparé. Pareil, si on veut faire en deux teintes. De toute façon, je crois que même il est en deux teintes au niveau de... Oui, voilà, il est noir. Vous voyez. Bon, toute la partie au-dessus, il n'y a même pas besoin de masquer. Il y aura juste à venir coller. Vous voyez, même les tours de vitre. Ah ouais, franchement, wow. Ah ouais. Ils ont fait fort, hein. On va gagner du temps au niveau du masquage. Hein. Le petit sigle à l'avant ou à l'arrière. Non, je pense que c'est plus à l'arrière. Il y a l'ouverture juste à côté du coffre. Donc tout est séparé. Franchement, c'est impeccable. Bien détaillé. C'est dommage, chez Tamiya, ils devraient faire les amortisseurs comme chez Aoshima, là, avec le petit ressort en fer. Là. J'ai bien aimé ça sur les kits Aoshima, j'aime bien ce système-là. Au niveau des amortos. Surtout que là, ils l'ont fait en deux parties. Là. Ils l'ont bien séparé. Là. Ouais, franchement, vraiment joli. Hein. C'est vraiment fin, comme d'habitude. Hein. C'est du Tamiya, de toute façon, on n'est pas surpris. Donc là, à mon avis, c'est le dessus du rétro qui est juste ici. Donc il doit y avoir le clignotant qui est dedans, à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Donc là, en fait, ils l'ont séparé. C'est pour coller la partie transparente du clignotant qui va être juste ici. Très belle pièce, franchement. Là-bas, voilà. Et après la carrosserie qui va rentrer là et une partie transparente. Alors là, on va avoir le pare-choc arrière. Donc la carrosserie est en trois parties. Hein. Voilà, ces agrafes là. Ils ont séparé là comme ça dedans avec un autre plastique, ça évite de l'abîmer. Bon là je vais pas le sortir. Hein. Là vous voyez bien, c'est le pare-choc à l'arrière. Il y a une petite ligne de moulure ici. Il y en a une autre de l'autre côté. Mais ça va pas être gênant pour poncer. Il faudra juste faire attention parce qu'il y a un petit biseau ici. Et là, la carrosserie, donc avec le toit qui va être posé dessus. On voit bien le dessous. Ah ouais, ils ont détaillé tout l'intérieur en fait. Tout l'intérieur est bien détaillé. Au niveau du plafonnier. Franchement, donc là c'est bien. Alors est-ce qu'ils ont mis donc un kit de 2022 hein. C'est vraiment une belle forme, moi j'aime bien la forme. Même au niveau des bas de caisse, ouais, c'est séparé aussi.
Parce que les bas de caisse, à mon avis, qui sont... non, ils sont jaunes. Ils sont de la même couleur. Il y a juste la jupe. Et très belle carrosserie, hein, franchement. C'est vraiment beau. Et là, c'est bien, c'est qu'ils renforcent. Vous voyez, là, ils mettent un renfort comme ça ici, mais sur la cox, ils auraient pu faire un renfort comme ça à l'avant. Ça aurait évité que la carrosserie, elle se casse. À mon avis, ça s'est cassé dans le transport. Vous voyez, là, et là, il y aurait eu besoin sur la cox. Ils ne l'ont pas fait, puis là, ils l'ont fait, quoi. Ça évite de casser les deux pièces là. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui appuie dessus. Et puis, c'est sûr que là, c'est tellement fin que de suite, ça va casser. Enfin, voilà pour la carrosserie. J'ai pas vu de ligne de moulure en fait. Qu'ils l'ont séparé, à mon avis, c'est peut-être pour ça. Puis là, bah, il n'y en aura pas vu que. Ah si, il y en a. Si, peut-être il y en a une petite là. Oh, elle est vraiment fine, hein. Elle est juste ici là. Elle est vraiment fine. Donc à mon avis qu'elle va là. Elle suit ici. Ouais, elle suit là. Elle est vraiment fine, fine. Hein. Ils l'ont fait au niveau du creux en fait. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ils l'ont fait dans le creux, carrément. Donc en fait, ici, il y aura juste à rescriber. Et la ligne de moulure, on ne la verra pas. Parce qu'en fait, elle passe à l'intérieur. Là, on le voit, hein, c'est un peu plus relevé. Là, ici, pareil, en fait, ils l'ont fait à l'intérieur. Et on le voit juste sur le bord. C'est vraiment minime. Hein. C'est vraiment... wow. Et à l'arrière, pareil. Donc à l'arrière, on ne le verra pas parce qu'il y aura le toit dessus. Et la ligne de moulure, elle passe juste là, pareil, dans la rainure aussi. Bravo. Chapeau Tamien. Ils ont fait quelque chose de bien encore. Hop. Donc là, ensuite, la dernière grappe, donc les parties transparentes. Hop. Donc c'est propre, hein, comme d'habitude. Là, on va s'amuser par contre pour mettre, du moins je vais m'amuser pour mettre le masque à l'avant parce qu'il est découpé là comme ça sur les côtés. Là, à mon avis, ils ont mis le petit derrière. Ouais, le petit derrière, il est ici. Au niveau des masques, il y a pas mal de masques à mettre. Hein. Parce que là aussi, dans le milieu, là, ici, il y a deux masques aussi à mettre. Il y a du boulot de masquage au niveau des parties transparentes. C'est vraiment beau. Hein. Ils ont même fait les résistances des givrages. C'est vraiment impeccable. Alors je ne sais pas encore de quelle couleur je vais la faire, il faudra que je regarde. Donc là on a les masques, en dessous on a les décals, donc les masques bah, à mon avis qui sont séparés, oui voilà, ils sont bien séparés. Là ici on a les décalques. Donc là on a des petites grilles là, qui représentent les grilles, là les feux, le pédalier, tableau de bord. Ouais, donc c'est bien ça, c'est bien un écran LCD hein, comme ils font d'habitude maintenant. Hein. On a deux choix de pédalier apparemment. 37, 38, je vois que c'est à peu près... Non, c'est une petite grille.
les repose-pieds. Une belle petite planche. Ah, c'est beaucoup de gris. Hein. À mon avis, faudrait que je regarde, mais peut-être qu'ils vont sortir un... Je vais pas la faire de suite. Là, les petits transferts métal. Hein. Donc Nissan, Z. Là, par contre, c'est pas marqué Nissan dessus. Ouais, là, ils ont pas marqué Nissan sur les deux là. Je pense pas qu'il soit à l'envers. Après, c'est peut-être un petit décalque en fait qu'il faudra mettre sur le transfert. À mon avis, c'est les deux qui sont là, 11 et 12. Ou les deux d'à côté. Mais c'est pas siglé Nissan. Hein. Faudra poser le décalque après dessus. Bon, c'est bien comme ça, c'est en noir. Puis là, vu que c'est en chrome, ça va bien le faire. Hop. Alors, au niveau de la notice, donc combien il y a d'étapes, il y a pas mal d'étapes. Donc 40 étapes. Ils n'ont pas mis les... Donc là, je vous montre. Alors là, il va falloir que je coupe ça, sinon ça va encore faire... Voilà. Là, je vous montre au niveau des couleurs. Pour ceux que ça intéresse. Hop. Alors, on commence traditionnellement par le châssis. Là, on a les couleurs pour l'intérieur, à mon avis. La body. Ouais, c'est les couleurs du châssis. Donc, ce qu'on peut faire, un TS, du TS, du LP. Donc, mise en peinture de tout ça. Donc, on pose juste la boîte, hein, la boîte qui va être là en dessous. Donc on verra pas la partie moteur, parce qu'après il y a le berceau avant en fait qui va être en dessous, donc ça verra rien, ça fera la blague, comme on dit. Ici on a donc les disques, qui est dommage qu'ils ne sont pas percés ou rainurés, ou bien les deux, hein, percés et rainurés qui sont tout lisses. Là j'ai l'impression de voir des disques de chez Revell, que eux pareil sont pas très forts sur leur kit en disque. Bon, après, on vient poser berceau avant, berceau arrière, avec le différentiel. Ensuite, les disques, on vient poser le berceau arrière, la ligne d'échappement avec les deux avant kata. Ça, c'est les nouvelles normes anti-pollution. Maintenant, il y a deux avant kata sur le moteur. Là, je suis peut-être un petit peu trop. Voilà. Après, on vient poser le silencieux d'échappement avec les deux sorties d'échappement. On vient poser les coupelles d'amortisseurs. Les amortisseurs à la... Dans quel sens il est là? Avant ou arrière. Je vais mettre comme ça, je vais vous voir mieux. Ouais, voilà, à l'avant et à l'arrière. Donc là, c'est l'avant, là, c'est l'arrière. On vient poser les amortisseurs arrière. Ensuite, on attaque l'intérieur. Donc, vous voyez, les petites grilles, en fait, c'est pour représenter les haut-parleurs. Là, ça doit être la barre de store, logiquement, parce que c'est les stores roulants, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est bien fait, ça. Le petit détail comme ça, j'aime bien. Là, la ligne d'échappement, hein. Les deux cylindres, ouais. Donc il y avait les avant catalyseurs qui vont encore dans le double kata. Donc il y a 4 catalyseurs dessus. Ensuite, on attaque le tableau de bord, bien sûr. Donc, hop, on va déjà faire ici la colonne centrale, donc boîte auto. Hein.
On attaque tout le tableau de bord. Ah, il y a un petit liseré à faire autour. Que je vois là apparemment. Et puis l'intérieur, donc il est en deux teintes. Donc conduite à droite, conduite à gauche. Hein. Pareil pour le pédalier. Conduite à droite, conduite à gauche, les repose-pieds. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs décalques, à mon avis il y en a deux. Ouais voilà, il y en a un ici et puis il y a l'autre là-bas de l'autre côté. Il y a deux repose-pieds. Ensuite on vient déposer le tableau de bord. Donc c'était bien les contreportes, hein, comme je vous avais dit. Ils sont bien ici en dessous. Ah non, là c'est des... Ah non, c'est les accoudoirs là, pardon. Ouais, non, c'est les accoudoirs de la colonne centrale. Donc le siège qui est en trois parties, hein, vous voyez. Si on veut faire deux styles de cuir en fait, ou bien un velours à l'intérieur et puis un cuir à l'extérieur, c'est vraiment bien les sièges là. Hein. La petite partie velours ici aussi dans le milieu. Donc à mon avis, ouais, c'est un velours et un cuir. Vu ce que je vois là en photo là, c'est vraiment impeccable. Là il y a le A, B et C. À mon avis, il y a deux versions. On peut faire deux versions. Deux versions à l'intérieur. Le volant, hein, avec le milieu qui est enlevé, là, avec toutes les manettes au volant. Parce qu'à mon avis, c'est sûr que sur ce véhicule-là, avec cette boîte auto, il devra avoir le même système au volant pour la conduite sport. Alors ensuite, on pose le volant, bien sûr, les contreportes. Donc, hop, avec les deux vides-poches hein, qui sont bien ici séparés. Donc c'est encore les enceintes, hein, c'est les autocollants des enceintes. Ils ont fait la petite garniture séparée de la contreporte, ça c'est bien ça. Si on fait une petite finition carbone ou bien haute, il y a du choix, il y a de quoi faire. Hein. Franchement, vu le kit, comment il est bien détaillé au niveau des pièces, que c'est bien séparé et tout, il y a de quoi s'amuser sur ce kit-là. Hein. Même si on veut faire une version chrome, on peut le faire niveau chrome, franchement. Même la grille, là, je vois là, la grille de ventilation, du moins le cône, hein, le cône en plastique pour diriger l'air, qui est séparé aussi. Ah, franchement, impeccable. Ah ouais, donc le petit décalque orange, en fait, c'est pour les lumières des portes. Hein. C'est ce que je vois ici. Ils ont fait un sacré boulot. Hein. Bien sûr, après, on vient poser donc, les contreportes et la baignoire sur le châssis. On attaque la partie vitrée avec la gouttière et la pose des deux rétroviseurs. Ici on peint, bah, bien sûr ça sera à l'intérieur, hein, ils font voir sur le dessus mais ça sera à l'intérieur, peindre tout le ciel de toit. Puis là les caoutchoucs, là, parce que ça va être du 18, ouais voilà, plus là les parties plastiques, donc le ciel de toit il est juste ici, là c'est du plastique aussi. Franchement bien détaillé. Après on vient poser la partie vitrée, donc la partie vitrée avec le haut qui sera à faire en noir, donc qui correspond à ici. Détecteur de pluie ou pour le péage, tout ça, c'est pour ça qu'il y a une colonne comme ça. Il y a tous les capteurs dedans, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Quand vous voyez une voiture comme ça, c'est parce que dedans il y a le GPS en fait. Hein. Ce qu'on appelle le GPS qui est dedans et il y a beaucoup d'options là-dessus. Ensuite, on attaque, ouais, donc vous voyez au niveau du masquage, il va même falloir rajouter de la bande cache pour faire la partie arrière. Parce que là, on ne l'a pas, c'est bien ce qu'ils disent, ouais, bande cache, voilà. Pour faire la partie vitrée, là, il va y avoir du boulot au niveau des vitres de masquage. Hein. Là, il y a du boulot à faire là-dessus. Donc là, après, on a une petite pièce qui vient se mettre après sur le carreau. Donc ils ont bien séparé au niveau des carreaux, hein. Le montant du carreau est bien séparé, ça c'est impeccable, hein. Franchement. Ils ont bien pensé là, celui qui a fait le kit là, nous a facilité pas mal de choses. Donc une fois que la carrosserie est faite, et bien après on vient poser donc le toit. Là il y a deux trous à faire de 1 mm. Donc
Donc à mon avis pour poser le toit. Ouais, ils sont à faire ici. Alors pourquoi ils font ça? Il y a peut-être des antennes dessus. Je vois pas pourquoi ils font faire 2 trous ici dans le toit. À voir après, peut-être il y a peut-être les antennes ou... Mais bon, en principe il n'y a pas d'antenne, mais qu'il y a le GPS sur le devant. Tout est dedans, quoi. C'est bizarre les 2 petits trous là. Je sais pas pourquoi, on va peut-être voir ça après. Alors ensuite on vient poser les bas de caisse et puis les jupes. Là, apparemment il y a un décalque avec des petites grilles. Donc à l'arrière à mon avis il y a des grilles. Ah non, c'est sur le devant. Ah, sur le devant il y a les petites grilles. Il y a les petites grilles sur le devant. Bien au niveau du détail, franchement. Ensuite, le rétroviseur central. Donc ça, traditionnel. On vient poser le pare-choc arrière avec la jupe du pare-choc arrière. Étape 29, on vient poser les feux arrière. Donc là, il y aura du travail à faire de masquage, certainement aussi, vu qu'il y a on peut faire 2 versions. Ensuite, étape 30, on vient poser les vitres des feux arrière, la plaque d'immatriculation, le logo sur la malle arrière. Étape 31, on vient poser les grilles avec les transferts aussi encore là, donc de Nissan. Le petit spoiler en dessous du pare-choc avant. Les vitres, du moins les glaces des feux avant. On vient faire les feux à l'avant, donc là pareil il va y avoir du travail à faire aussi. Ensuite on assemble le châssis avec la carrosserie. On prépare les 4 jantes, étape 35. Étape 36, on vient poser les jantes. Étape 37, on vient poser les rétroviseurs. Étape 38, on pose le pare-choc arrière avec les poignées de porte. Et étape 39, on assemble tout ce qui reste, les transferts, les 2 transferts qui restent. Et puis là, de l'autre côté. Et puis voilà. Il y a la Caline qui vient nous dire bonjour. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.